Bonjour le VOD, aujourd'hui on monte un pyrobut. Voilà, oula, voilà, un beau pyrobut. J'ai très hâte, j'espère qu'il va être cool, j'espère qu'il ne va pas être décevant comme Dracofeu, mais normalement, is ok. Je suis accompagné de Gentle Gun qui est en train de faire le lining de son Amazing Exia. Tu prends de la place par contre, hein. Parfait. Oh, les pièces sont énormes, elles vont être vraiment chouettes. La tête fait la taille de ma main. La tête fait la taille de ma paume. Dans le plus grand des calmes. Tu viens de faire tomber quoi? T'as fait tomber une petite pièce? Oh non. Is ok, tout va bien. Peut-être. Les stickers m'inquiètent un peu, il y en a un que je ne comprends pas. Je l'ai ouvert hier pour le regarder, mais en soi c'est les yeux. On est sur les yeux. Ça va être les oreilles. Ça c'est le dessous des pattes. Ça je pense qu'on est sur la ceinture devant et derrière. Mais alors ça, je ne comprends pas ce que c'est. Je vais puzzler moi. Eh bien, puzzle bien. Bon puzzling. Gentle Gun manque de personnalité. Il fait du gunpla en même temps. Alors, il a envie de faire du gunpla depuis... Ouais. Plusieurs jours là. Ça fait plusieurs jours qu'il me dit j'ai envie de faire du gunpla. Je lui dis bah si tu veux, moi dimanche je ferai sûrement du poképla. Donc, nous en profitons. Et j'ai hésité entre monter mon pyrobut aujourd'hui ou un de mes gunpla qui me reste. Un petit SD adorable, mais trop hypé par le pyrobut. Oh, ça serait bien la queue. Attends, ça c'est le corps. Le corps fait cette taille-là. Enfin, c'est le torse qui fait. C'est le haut du torse qui fait cette taille-là. Dessus, on va mettre une tête de cette. Oups. De cette taille-là. Legit. Ça va forcément bien se passer. C'est quoi? Ça c'est le A1. Ça c'est le B1. B2. Et donc ça c'est le A2. Bon, j'ai 4 grilles. Je devrais survivre. Voilà. Oui. Voilà. Il me faut mon manuel. On peut dire qu'il a une grosse tête. Ah la queue, putain. Ça me donne presque envie d'aller monter quelques-uns de mes Warhammer. Mais vas-y hein. Je sais qu'il y a d'autres gens qui font du Warhammer pendant que je fais du Poképla, n'hésitez pas hein. Ah, il y a Snow, il y a Gentle Gun qui veut te montrer quelque chose je crois. Oui, montrer quelque chose. Ah oui, oh oui. Le Fenichiri Nashta. On a le Fenichiri Nashta. Il en restait 2, on s'est dit bon, YOLO. Il va être incroyable. Les couleurs sont folles, on l'a regardé hier. Envie de mourir. Je donne ma vie à ce Feniché. Mais vas-y monte du Warhammer hein. On est là pour ça, aujourd'hui c'est du chill, c'est du montage. Oh bordel. Et oui. Évidemment qu'il est bien, c'est un wing. Ça manque d'objectivité. Non, ça ne manque pas d'objectivité. Je suis objectivement très objectif. Très bien. Je voulais pousser ma tasse, je l'ai mise encore plus dans le truc. Tu peux pas faire de manie? Merde. Ah, si tu veux, je peux te laisser un peu plus de place. Hein. Bah, sinon, tu fais du montage.
Oh là là, surprenant. Il est beau là, mais il est beau de fou, le Fenichiri Nashta. On voulait le prendre en MG, mais on avait peur qu'il soit pas restocké. Et comme ils étaient vraiment sur la fin du stock du HG, on s'est dit bah tant pis. On le prend parce que soit on l'a là et on est sûr de l'avoir, soit il nous passe sous le nez et ça se trouve il sera jamais restocké et c'est chiant quoi. Regarde tes DM Twitter, il y a des Poképlats Evoli de dispo sur Rise. Y'a... Non. Il n'est pas mon man. Ah si, il est là. Il y a des Poképlats Evoli dispo sur Rise, vraiment? Ils ont fait un restock des Poképlats Evoli? Oh. Putain. Le Evoli à 15 balles, c'est le Evoli géant. Ils ont restock le Evoli. Ils ont restock les deux Evoli, JPP. Ouais, mais là on vient de faire une commande, écoute, y a un moment où... on peut pas tout prendre, quoi. Les oreilles sont pas alignées. Je vais casser Pyrobut. Il est sale par contre, il est poussiéreux sa mère. Ils ont restock les Evoli. Je te jure, je vais péter un câble. Mais c'est les gros, non? Ouais, c'est les Evoli à 15 balles. Ils ont restock les deux Evoli. Les deux Evoli qui sont dispo, ils les ont restock. Celui qui est allongé en train de dormir et celui qui est assis. Et il y a des vidéos de poules. Ça va partir sur un craquage. Écoute, j'ai déjà craqué sur Pyrobut la semaine dernière. Objectivement, il y a un moment où craquer c'est sympa, mais... Hop. Nous avons un début de tête. Nous avons un début de tête de Pyrobut. Déjà, je suis pas allée à la Flash Day d'une tatoueuse que... Enfin, d'une tatoueuse que j'adore hier. Parce que, les prix de départ c'était 80 balles, quoi. B2, 8. 8. Le 8. Là. C'était Peachy, ouais, de fou. Après, on retourne sur du A. Ouais, Peachy et Ostreopsis qui vient d'arriver au salon. C'était littéralement sa première flash day et je crois son premier jour à Ostreopsis. À moins de trouver quelqu'un pour te les offrir. Effectivement, à moins de trouver quelqu'un pour me les offrir. Je voulais vous montrer les photos. J'ai une pote qui a reçu son Arceus. Son Poképlat Arceus et qui l'a monté ce week-end. J'ai pris des photos du coup une fois le Poképlat monté parce que c'est pas moi qui l'ai monté donc j'allais pas me permettre. Mais j'ai fait un peu de posing avec et juste j'ai pris des photos. J'aime trop son Arceus, c'est magnifique.
Je vais essayer de vous montrer ça. Il est trop beau son Arceus, vraiment. Et il est grand en plus, il est vraiment grand. Enfin, il est grand. Ouais, il fait bien la taille de ma main, quoi. Il rentre dedans. Il est vraiment stylé. Et il est bien articulé, il bouge beaucoup. Il est vraiment chouette. Voilà, c'était Arceus. C'était la pose Arceus. Hop. Les yeux sont posés. Et ensuite, par-dessus, je mets du A2. Non, ça c'est A1. Pas la marche la plus sûre de l'escalier, votre pote, hein. Je le connais bien, c'est mon crush. De fou. Ah ouais? Ah. Les pièces m'échappent. Les pièces s'enfuient. Tiens pas en place ton truc, il s'enfuit. Oh no. Oh, des étirements, maintenant. Là, tout de suite. Tiens, c'est marrant, j'ai pas l'alerte sonore. Bon, je vais m'étirer quand même, mais... Il est beau comme un dieu. Alors, c'est vrai que j'ai vu ces photos hier. Méga BG. Ça tient plus? Oh non. Laisse bong. Alors, comment ça se monte cette histoire? Ouais, de fou. Yes. Et ça, du coup... D'accord. Ok. Oh, j'espère vraiment qu'il va pas y avoir du stickers cache-misère dessus. Oh, je vous en supplie. Ok. Hit. Ok. Il est jusqu'ici très beau. J'aime bien les grosses pièces, en plus il est vraiment stylé. Est-ce que tu vas à la Japan Expo cette année? Financièrement parlant, c'est vraiment très compromis. On va pas se le cacher. Faut déjà que je déménage plus ou moins sur cette période, donc... On va dire que c'est pas gagné. Le A1. « 17. Mais c'est un Pingoléon cette histoire. C'est la couronne de Pingoléon. Attends, je vais vous montrer ça. Eh, bah, je vais pas vous le montrer parce que la pièce vient de s'enfuir. Merci.
On est sur une couronne de pingoléon, hein. Ok, et ça va s'insérer là-dedans du coup. Ouh, ça va rester en relief comme ça là? C'est pas très satisfaisant, mais d'accord. Je trouve ça beau. Ouais, c'est pas fait pour rentrer plus, hein, de toute façon. Très bien. C'est compliqué de... Voilà. Une belle tête de pyrobute. Et on passe aux stickers. Là, je pose les oreilles et les yeux. Ok. Oh, les stickers s'y collent déjà pas à la plaquette. J'espère que ça va bien se passer. Non, non. Le sticker s'y fit pas, je vais devenir dingue. Bien, t'as vu? Tout le haut là il est bien posé. Et comme il fit pas, il sort là. C'est dommage. Mais bon, ça se voit à peine. On va dire que c'est ok tiers. Tout ne peut pas être parfait. Oh, j'ai une migraine foudroyante qui vient d'arriver là. Oh, je fais pas le malin. C'est fou. Let's go. Ok. On a les oreilles. Il est magnifique. Quand je dis que ça fit pas, ça se joue vraiment au millimètre, hein, mais c'est juste que... Avec l'habitude, on est un peu tatillon. C'est juste que je suis un connard de perfectionniste, chacun son truc. Ok, tu te poses où, toi? Tu te poses là, j'ai bien l'impression. J'ai entendu le verre d'eau, hein, vous en faites pas, j'arrive. Yes. Ça va? Hop. Merci bien Goodcar pour cette gorgée. On dirait un pirate, on dirait qu'il a un bandeau sur l'œil. C'est un pirate. C'est un pyrobute pirate. Alors, t'es pas censé coller à mon ongle en fait. Oh, nique sa mère. Mais colle!
Ok. Nous avons un pyrobus qui a des yeux. C'est intéressant. En parlant de pirates, tu as vu Our Flag Means Death? Non, pas encore. J'aimerais bien le voir, je sais pas où le voir et j'ai tellement de choses à voir que j'ai pas le temps de le voir. Ok, on passe au corps, je vais vous mettre la tête. Je vais vous mettre la tête. Oui. J'aimerais bien qu'il vous regarde de manière un peu gênante. J'aimerais bien qu'il vous regarde avec insistance. Ou avec deux sistances, hein, chacun son avis sur la question, mais ça tiendra pas. Où est-ce que vous allez le voir? Le relou là qui cherche un truc pour sa vanne. Bon. On est sur du A1, je crois que c'est celle-ci. Tellement cool. Je peux te passer un lien si tu veux sur Discord, c'est super bien et la saison 2 a été annoncée. Oh let's go. En parlant de pirates, il y a des pirates de l'air dans DuckTales de 2017. Ah ouais? Faut rien mettre en milieu. Non, c'est bon. Is ok. J'ai senti un truc. J'ai senti un truc rouler. Bizarre. Ok. Très bien. Il me faut quoi? Il me faut la 7. 7. Qui t'a parlé pirate? J'ai croisé Jack Sparrow le mois dernier. Oui, à Disney, c'est ça? Ça se tourne bientôt, non? Septembre? Oh là là. J'ai tous mes potes qui vont à Disney en ce moment, c'est une torture. Genre en même temps je suis trop content pour eux. Mais bon, mon dernier voyage à Disney date de 2015 quoi. Oh ça va être compliqué cette histoire. Oui c'est ça, et ouais septembre j'y retourne. Et peut-être fin juin, début juillet. Mais trop cool. J'ai des potes qui travaillent legit à Disney. J'aime trop les voir poster des trucs sur Twitter et tout. Et je suis aussi des cast members sur TikTok. Bon ça fait très longtemps que je suis sur TikTok activement pour regarder des vidéos. Mais je suis des cast members sur TikTok et ça me fait... J'aime trop, ils sont trop passionnés par ce qu'ils font, c'est adorable. J'ai vu aussi le mois dernier et sûrement en octobre-novembre. La vie c'est pas comme dans un Disney. Pourtant je l'avais emmené à Disney. Ok alors, c'est où? C'est là. D'accord, c'est là.
Mais... Is ok. Ok, peut-être un peu trop à droite. Tellement de blagues politiques à dire à faire sur ce que je viens de dire. Oula, 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 ça penche à droite, ça penche à droite. Je trouve les petits stickers plus faciles à poser que les gros stickers, c'est quand même dingue. Les petits stickers, ils ont une place, ils y fit, point barre. Les grands stickers, il y a tellement de moyens que ça pêche. Bientôt le pot commun offrira Disneyland à colis. Oula. Je pense que si je fais un pot commun, ce sera clairement pas pour aller à Disney. As-tu vu les vidéos de concert de Mika à Disneyland hier soir? J'ai vu ce que tu m'as envoyé sur Twitter. Bon, ce sticker est placé. Il me gonfle un peu, mais il est placé. Moi devant les tweets du PCF. Oula, 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 un peu trop à droite. Bizarre l'ambiance. Ok, il faut que je place les épaulettes. Le pire, c'est que j'ai des potes qui étaient à Disney hier. Et tout le monde leur a dit: Ouah, t'es là pour la Pride et tout. Ils étaient pas au courant qu'il y avait la Pride de Disney ce jour-là. En même temps, la Pride de Disney où tu dois payer pour assister à la Pride, bon, ouais. What, tu devais payer. Alors, il me semble bien que rien que pour assister à la Pride, il me semble, j'ai pas fact-check, mais il me semble que pour assister à la Pride, tu devais payer un billet à 80 balles. Oui, d'accord, et ça fit comme ça dedans, très bien. Oh là là, il va être incroyable. Il est pas minutieux, en tout cas pour l'instant. Je le trouve pas minutieux, mais il est vraiment beau. Même si c'est des grosses pièces, il est vraiment beau. Lourd. « 89 € la soirée de Pride, en plus de 100 € le billet pour la journée. » Ouais, voilà. God, en vrai, tous les LGBT auraient dû économiser l'argent pour payer une vraie saison 3 à The All House, because Disney hates our lover girls. Non mais...
Le pire, c'est que les Pride à Disney existaient déjà. Elles étaient organisées entre fans et ils se réunissaient dans Disney et ils faisaient leur Pride, tu vois. Et Disney, quand ils ont compris qu'ils pouvaient capitaliser dessus, ils se sont dit « Eh, mais on va faire une soirée de Pride payante, chais !» Et évidemment, ils en profitent pour vendre du merch, etc. Hein. Tout à fait. Petits éventails à 10 balles, là. Petit drapeau à 20 balles. Au calme. Hop. Ça, comme ça. Oh là là, il est vraiment chouette. Oh là là, non, ça c'est trop dommage. Oh là, c'est trop dommage par contre. Je peux pas laisser ça comme ça, c'est pas possible. Bon, ça c'est un problème de l'image, hein. C'est un problème... C'est pas grave. Ça fait des années que des assos américaines organisent des journées Gay Days à Walt Disney World en Floride. Nous avons un corps qui est objectivement plutôt stylé. Et je crois que là-dessus je mets directement la tête, effectivement. Oh là là. On a un début de quelque chose, hein. J'aime beaucoup Pyrobut, c'est vraiment un de mes Pokémon feu préférés. Oh, ce petit museau, trop mimi. Eh mais il y aura du lining à faire là, hein. Regarde la bouche. Bon, ça attendra. Oh, à la limite, c'est vrai, oui. Regarde. La bouche n'est pas définie. Bon, déjà, si ça pouvait faire le point, c'est très sympathique, mais on la voit pas, la bouche. J'aimerais bien que ça fasse le point dessus. Ça m'étonnerait que ça le fasse. À cause de la lumière à l'arrière, peut-être. Mais là, en gros, il y a... Ici, des creux. Il y a des lignes qui servent à faire la bouche. Qu'on ne voit pas, du coup. Ils sont où les... À la limite, je sais pas s'il est vraiment bien prévu pour, je pense que je vais juste le faire au marqueur. Parce que là tu vois, il y a des creux, ça va rentrer dedans, ça risque de me bouffer le plastique, non? On va éviter de faire des dingueries. Il y a bien des journaux de droite, Le Figaro, qui a fait un article contre la Pride à Disney. Et quand on regarde les commentaires des publications de Disneyland Paris sur sa Pride, il y a de quoi se tirer une balle. Ah ouais? J'ai pas du tout regardé, je me suis pas énormément penché sur la Pride à Disney, déjà parce que j'ai pas les moyens de la faire. Merci. J'ai pas les moyens de la faire et ça m'intéresse pas. Quitte à faire une Pride, je préfère faire une Pride dans une ville, dans ma ville, dans ce genre de choses. Plutôt que d'aller payer pour faire une Pride. Bon. Je sais que la Pride de Disney existe, c'est tout. Et je sais que c'est un pur produit capitaliste, bien sûr. En même temps, c'est Disney. Là j'ai pas fini le line, du coup je vais pouvoir vous montrer la différence.
vous voyez qu'un côté de la bouche et le haut du museau, parce que c'est le line que j'ai fait. La musique est un poil trop forte ou c'est moi? Je trouve que la musique niveau son c'est ok. Hop. Il y a eu des tonnes de commentaires LGBT-phobes sur les publics Disneyland. Bah personne n'est étonné hein. Enfin en tout cas moi je le suis pas. Hop. Une petite bouche pour le pyrobut. Et là où il y a du noir, c'était juste creusé. Ça montrait, on voyait qu'il y avait la bouche, mais c'était pas coloré. Maintenant c'est coloré. Il est trop mignon. Évidemment, ça ne fera pas le point, bien sûr. Mais c'est pas grave. Je vais continuer à vous observer d'ici. Qu'est-ce qu'il me reste? Oh, on va attaquer les bras. Il y en a un qui est déjà plié de base. Il n'y aura pas trop de posing possible. Le posing va être vraiment très limité, puisque un de ses bras est déjà plié de base. A2. 22, 24, 23. Très bien. D'accord. 24. 23. Oula. J'ai commencé à couper dans la pièce là, mauvaise idée. Donc, c'est ça qui va comme ça, je pense. Hop. Yep. Avec ça par-dessus. Voilà. Oh. Nous avons une articulation. Oh, j'ai peut-être un peu menti sur le posing, hein. Écoutez, on va voir. On va bien voir. Deuxième bras, j'imagine. Deuxième bras.
mais du coup c'est directement ses pattes. Il y a aussi du lining à faire sur les pattes. Trop stylé. Je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose à mettre au bout de ses pattes. Mais non, c'est ses pattes. D'accord. Par contre ça... Le coca ça compte. Non, le coca ça compte pas pour l'hydratation. Faut boire de l'eau, c'est important. Hop. Allez, de l'eau. J'espère bien que le coca compte, je suis en train d'en boire. Non, de l'eau. Oh. Ouais, d'accord. Ok. Petit pyrobut. On a le haut du corps. Ça y est, on a les papates. Moi aussi je bois du coca, il est à cerise en plus. Mais vous avez fini de boire du coca, buvez de l'eau bordel. C'est pas si compliqué, JPP. Moi je tourne à la salive, mais putain. Vous me déprimez. Vous me déprimez si fort. Regardez cette papate. Merde. Évidemment ça va manière le point. Bon, vous voyez ce que j'ai liné là quoi. On voit le début de sa papate. Oula. Ouais. On en reparlera quand je saurai liner dans les lignes. Ah, c'est réparé. C'est marrant que le Gamer Rise Up il fasse plus de bruit. Enfin c'est marrant. Non c'est pas marrant, ça m'amuse pas mais ça veut dire qu'il va falloir que j'aille enquêter.
À quand les récompenses pour faire boire Gentle Gun? T'inquiète pas, je m'occupe de ça moi-même. Bois toi là. Il y va, résigné, il y va. Non, 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 tu bois pas le... C'est quoi déjà? L'essence F. L'essence F. Non, tu bois pas l'essence F, non, pas tellement. Eh bien, ce line est dégueulasse, tout simplement. Tu lui remplis son verre et tu lui mets dans la bouche. Non, non, il est grand, il va se chercher sa bouteille et il boit. Oula. J'ai failli faire atterrissage à Pyrobut là, ça aurait pu mal se passer. Pyrobut à ton atterrissage. Voilà. Bon, ce que j'ai fait se voit pas beaucoup parce que ben il fait pas le point dessus, mais on voit ses papates. Un petit peu. Je mange devant mon puzzle, il me regarde manger du coup. Bah oui, tu m'étonnes. Il avance au moins ce puzzle ou... Un peu peur de poser une question vexante, mais on sait jamais. Hop là. Bon. 13, ah oui, 14, oui, c'est logique, effectivement. Oula. Ou alors les casques de supporters avec la paille, mais à la place du coca c'est de l'eau. Exactement, ouais. Ça dépend ce que t'appelles avancer. Bah, j'appelle avancer, genre poser des pièces. Les incorporer dans le puzzle. Avancer quoi. Ah, 1, il me faut 6, 5, 5. Hein? D'accord. Et encore, faut que le puzzle ait des jambes et des pieds pour avancer. J'ai posé 4 pièces aujourd'hui. Ah bah voilà. Bah c'est mieux que rien. Hein. T'en aurais posé 0, ça aurait moins avancé. Mathématiques, exactement. Ok, ça va comme ça. Et ça va là-dedans. Ah oui, d'accord, logique. Ça va être l'articulation des pattes. Ok, je crois que je suis arrivée au bout. Oula, il y en a un qui est beaucoup plus tourné que l'autre là. Drôle d'histoire. Ok. J'ai l'arrière. Normalement c'est posé comme ça. Ah, ils l'ont fait dans l'autre sens, mais je suis pas sûre que ça ait beaucoup d'impact. Mais si ça en a, je suis mal. Mais normalement ça en a pas. C'est juste de l'articulation de pattes. Un chat là.
Donc ça c'est visible. Ça c'est visible. Et normalement là je ferme, c'est ça? C'est ça. Is ok. Oh là là, c'est satisfaisant. Hein. Ça fait des bons petits claques là. J'ai oublié de poser une pièce avant. Je suis pépé. Je suis concentré, ça fait peur. Hein. Oula, des bons petits claques, bizarre l'ambiance. Non mais... Quand tes pièces fit parfaitement et que ça fait un bon petit claque quand tu les mets dedans. Bon, celui-là il le fait pas, mais... C'est très satisfaisant. RIP. J'ai un bas de corps. Voilà. Et normalement, is ok. 1, 1, 1. Non. D'abord, je pose mon sticker. Ouais, le sticker est décent. Le sticker est décent. Bon. On est sur une bas de corps, quoi. Sur un bas de corps. La cam est plus haute, j'ai l'impression. C'est mieux comme ça? Tu montes ou tu descends? Hop. Un beau petit pyrobut. Bon, il a pas encore de jambes, mais un beau petit pyrobut quand même, quoi. Oula. Je vois pas ta tête, c'est mieux. Bah yes. Super l'ambiance.
Nickel. Ok. Alors. Ça. Comme ça. Normalement. Puis ça. Très bien. Je prends un peu la conf en tant que belle-sœur, non? Tranquille, tranquille. Tu vas morfler la prochaine fois qu'on se voit, mais tranquille. Donc ça se met dans du A1. 15, 14, 10. Yes. Je sais pas où est ma pièce. Oh, c'est barré derrière ma tour. Mais c'est une pièce sauteuse, au secours. 15, 14... C'est dommage, la prochaine fois qu'on se verra, je pourrais pas. Oh zut, oh... Virer ça là. Ah mais on le voyait à la base mais là on le voit plus. Bon tant pis. Le changement d'angle de la caméra. Est-ce que tu montes aussi des Lego ou Playmobil en plus des Gunpla et Poképla? Lego j'en montais beaucoup quand j'étais gosse. Après ça demande beaucoup de place et les Lego ça coûte très cher. Surtout les Lego de collection, les trucs comme ça. Donc non, mais pas tant parce que j'ai pas envie, mais plus parce que ben je réserve le peu de budget que je peux accorder au montage, etc. au plat plutôt qu'aux Lego qui entre guillemets m'intéresse pas tant que ça et qui coûte vraiment cher. Genre si je voulais prendre quelque chose, ce serait probablement quelque chose qui coûterait plus de 100 balles forcément, alors que là les Poképla, j'en ai eu pour 15 balles quoi. Donc c'est plus une question de non parce que c'est onéreux plutôt que autre chose. Ok, ça, là-dedans il y a ça qui se met comme ceci. Et ça se met là-dedans, comme ceci. Je suis sale bête. Et ça se met là-dedans, comme ceci. Ok. Donc une fois monté, ça, c'est censé avoir cette tête-là, très bien. Et par-dessus, la gambette. Tu m'étonnes, les deux sets que je veux valent 800 balles chacun. Oui, bah voilà, tu vois. Lego, c'est vraiment plus du luxe qu'autre chose. Genre vraiment, c'est du jouet de luxe.
Au secours, quoi. Très bien. Et donc là-dessus, il faut que je pose un stickers aussi. Faut déjà que j'arrive à poser le truc. Voilà. On a un début de jambe qui est pas trop mal. Mais alors le stickers... D'accord, c'est ces stickers là que je comprenais pas. C'est les stickers des jambes. Le 5. Le 5. Ils fit pas bien, ça me déprime. Il y a toujours 1 millimètre qui pêche quelque part. On a une jambe. Enfin un bout de jambe. Je viens de me rendre compte que j'ai mal trié mes pièces. Yes. Bah super, bah tu peux recommencer du coup. Amuse-toi bien. 20, 18. 20, 18. J'ai cru que tu venais vraiment de boire l'essence. J'ai vraiment eu peur. Et ça dans ce sens-là. Très bien. Qui se pose. Hop. Qui se pose comme ça, je crois bien. Yes. Ok. On est sur un bon début de papate là, on est sur une belle patte arrière. Je pense que la caméra est un tout petit peu trop basse pour voir ce que je fais quand je travaille. B2. B2. Depuis tout à l'heure, je cherche une pièce et je me suis rendu compte que le dernier socle de mon trieur n'était pas trié. Yes. Ben voilà, tu sais ce que tu vas faire, tu vas trier ton socle de trieur. Ok, B2 égale ceci et ceci, comme ceci. Let's gong.
Parfait. Et là-dessus, je rajoute du A1 du coup. N'importe lequel. N'importe lequel. Oh, du lining. Is ok. Ça, c'est le dessous. Ça c'est le dessous, c'est bon. J'ai pas fait gaffe si j'avais un socle, mais je crois que oui. Je crois qu'il y a toujours un socle avec les poképlats. Ouais, non, remarque pas toujours mon Lucario, il en a pas. Mon Solgaleo non plus. On verra. Ouais, mais le Solgaleo c'est un quadripède, le Lucario c'est un bipède. Je sais que Riolu il a un socle. Mew il a un socle, mais Mew il est volant. Lugia il a un socle, mais il est volant aussi. Pourquoi il y a un 22 là? Ah oui, parce que c'est ma pièce numéro 22, très bien. Ah, là on attaque les trucs intéressants. On attaque les stickers là-dessus. Sous la papate. Tout petit stickers. Hop. Un stickers. Deux stickers. Vraiment, les plus petits stickers, je trouve vraiment que c'est beaucoup plus facile à poser. Je me galère énormément sur les gros, mais alors les petits... Voilà. Nous avons un dessous de papate. Ça va faire le point. Ça cherche à faire le point, mais ça ne fait pas le point. Bref, on a un dessous de papate. Papate, dessous de papate. Bien. Est-ce que je peux mettre la papate dedans? Oui. Ah. Ouh, très stylé. Très stylé ce qui se produit actuellement. Nous avons un beau début de pyrobut. Vraiment très classe. Il est très satisfaisant à monter. Bon, j'ai plus qu'à refaire la même chose. Ok. Prendre ceci. Non, ça, ça. Ouh là là. On va essayer de pas le monter dans le mauvais sens, ça pourrait être assez sympathique. Je crois que c'est ça. Normalement c'est ça.
is ok. Là-dessus, on remet du A1. À savoir 13, 16, 11. What de fou? Là. Treize. 16. 11. Et en dessous, on va avoir le 9. Non, ça. Alors ça se place. Ouais, de fou. Comme ça. Normalement. Voilà. Qui se place là-dedans. Comme ça. Oui. Ok. Qui se place là-dedans comme ça. Je vais essayer de limer un petit peu parce qu'il y a des trucs bien jaunes là. C'est mieux. Là. Donc ça là-dessus on place du stickers. Oui, mais avant, faut que je mette la jambe dedans en fait. Ça, à l'inverse de ça. Comme ça. Oui. Oui. Hop. J'ai failli oublier ces jambes, enfin ces petits nuages là. Hop. Mais il y a encore la queue là-dessus, et le bout de la patte. Ok. Ça se met comme ça. Non mais je peux pas me planter en fait. Et ça se met comme ça, suivi de comme ça. Très bien. J'avais pas vu que je pouvais juste pas me planter en mettant ça. Parce que j'ai eu un doute sur l'autre. Un doute sur l'orientation de l'autre. Mais en fait non, c'est bon. C'est forcément bon.
Première grille finie. J'ai toujours pas trouvé ma pièce. Ah merde. C'est bien dommage. Et bah tu as le droit de rechercher dans tout le reste de tes pièces finalement. Toi, je sais où te trouver. Ah bah je l'ai trouvé je crois, bah voilà. Tu cherches quoi comme pièce du coup? C'est une pièce du contour non? Tu l'as fini le contour? Je cherchais pas la bonne pièce. Tu fais pas d'effort aussi. Les stickers de dessous de papate. Il est vraiment stylé. T'as pas fait ses épaulettes? Bon, visiblement celui-ci veut venir, on va prendre celui-là. Je fais l'éclair. Oh, c'est une bonne idée aussi, ouais. Oui, comme c'est une seule et même couleur pour tout, c'est un peu plus simple à trouver. C'est une couleur qui détonne bien du reste, de ce que je me rappelle. Oula. Bah celui-là, je l'ai posé n'importe comment. Let's gong. Je m'en sors plutôt bien, bah tant mieux, continue. Hop. Deuxième dessous de papate. Fini. Papate, dessous de papate. Toujours aussi flou, sinon on s'ennuie. Il me semble bien que c'est comme ça. Puis comme ça. Hop. Oh, il tient debout. Magnifique, il est parfait. Je vais juste lui redresser ses pattes qui doivent être dans un sens un peu plus cohérent. Je pense. Ah, d'accord, il a pas un socle, il a un espèce de pseudo-socle qui marche comme celui de mon Riolu. Très bien. Effectivement, c'est plutôt comme ceci. Vas-y, redresse-toi pour voir par contre. Ok, oula. Bizarre l'ambiance. Très bien. On va lui donner une queue à Spirobut. Deuxième grille finie.
est vraiment très stylé. Le fais pas tomber, c'est pas le moment. Quel sens? Ce sens. Voilà. Il y a une queue! Pyrbute a une queue! Il est vraiment très cool. Là, théoriquement, en soi, il est fini. Le plat est fini. Mais il reste encore son socle. Et son attaque. Hop. J'ai quasi réatteint les 50K. Eh ben. GG. Troisième grille finie sur 4. D'ailleurs les stickers sont finis aussi. Et du coup, c'est sur ce pied-là, je crois, non, l'autre sens, sur ce pied-là, je le glisse. D'accord, je glisse comme ça, pour qu'il puisse attaquer. Ah oui, en ayant la jambe tendue finalement, juste comme ça. Très bien. Là, bon, je vais juste le mettre face à moi pour que je puisse checker ce qui se passe, mais... Voilà, là, il est en position d'attaque, plus ou moins. Vite fait. Les bras, on va être plutôt comme ça. Ah. Voilà. Position d'attaque. Et il me reste plus que du coup son attaque à build. Oula. La boîte est gigantesque. Dernière grille finie. Si, pour les pattes. Il me reste juste un petit truc de line sur les pattes. Alors, on va éviter de faire des bêtises. Ça va comme ça. Ça, comme ça. Ça va. On va être fou. Comme ça, ça veut bien rentrer. Nickel. Voilà. Ah, mais il peut arquer. Il peut arquer. Nickel. Oh.
Voilà. Allez, je vais pousser tout le bordel. Faire une jolie scène, comme il faut. Voilà. Tu peux arquer. Celle-là, on va l'attendre. Et celle-là, on va l'arquer. Oh, il est vraiment stylé. Il est vraiment stylé. Il me reste juste le line du bout des pattes à faire et il est fini. Finito. Je sais pas s'il tient sans sa patte. Il va marquer. Bien vu, monstre. Je vais laisser sécher le bout de pâte avant de le reprendre parce que... Bon. Ah mais il y en a en dessous aussi. Quel enfer. Je le ferai après. On va pas se laisser faire celui-là. Ok. Tu as entendu parler des Card Shark? Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Je vais tout casser. Voilà. Non, j'ai pas encore fait en dessous. Mais je le ferai quand ce sera sec au-dessus. Bah écoutez. Ça aurait été un bon stream. C'est quoi Card Shark? Explique-moi donc. Il est vraiment très stylé. Il est vraiment beau. Je savais que je décrocherais quelque chose. Vraiment cool. T'as pas fait les intérieurs là, si? Non. Non. Maintenant? Ouais. Non, je l'ai pas. Il est vraiment très cool. J'ai fait tomber l'épée. C'est un jeu indé où tu joues aux cartes, mais tout le principe du jeu repose sur le fait qu'en fait, tu joues pas aux cartes, mais tu triches, et donc tu dois mettre au point des techniques de triche. Ah, d'accord. Oui, donc tout le principe du jeu repose sur le fait de trouver des stratégies de triche de plus en plus intelligentes, de plus en plus discrètes, etc., efficaces. Très bien. Eh bien, ça aurait été un stream de 2h30, vraiment satisfaisant. Je vais voir si je peux vous envoyer quelque part. Moi, je vais dire au revoir à la VOD déjà. Au revoir la VOD sur ce beau pyrobut. Vraiment, il est très satisfaisant, je le recommande de fou. S'il est encore en stock, lol. Je le recommande de fou. Il est bien articulé, genre vraiment. On peut plier les pattes, ce qui n'arrive pas toujours. On peut plier les pattes, les stickers sont cool, même si je trouve qu'ils fit pas à la perfection, mais en même temps, c'est toujours compliqué. Mais ils sont vraiment cool. Il n'y a pas trop de stickers, il n'y a pas de stickers qui servent de cache-misère comme sur le Mega Dracofeu X. Donc, n'hésitez pas, ce sera lien dans la description pour aller sur Rise of Gunpla. Bien sûr, au revoir la VOD.